Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tutu contre IA Extrême où je vais vous en profiter pour vous parler de la map Nomade et comment la jouer, notamment avec un BO perse qui est vraiment très pratique et très fort qu'on m'a donné. C'est Spirit et Anto qui m'en ont parlé, donc j'ai eu à cœur de vous faire ce petit BO et cette vidéo pour vous aider là-dessus parce que c'est une map que j'aime pas spécialement, tout ce qui est Nomade, tout ça, moi il me faut un TC de base. Sinon j'aime pas trop, mais voilà, avec ce BO là quand même ça se passe relativement bien, c'est très intéressant et vous avez un start qui est très fluide, très bon et vous pouvez faire un FC vraiment incroyable, donc voilà, c'est plutôt ça va être plutôt intéressant, j'espère pour vous. En tout cas moi le fait qu'il m'en parle et que je puisse jouer ça comme ça, j'ai un peu moins d'appréhension quand je vais sur Nomad, Bon, du coup je prends toujours les Perses, je vous le cache pas, et vous pouvez faire ce BO avec les Perses mais aussi avec les Maliens, d'après Wolf Silver il me semble que ça passe, c'est ce qu'il m'avait dit si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, un BO qui s'applique donc à deux cibles. Et vous allez voir, on va direct poser un port, on va ficher rapidement. Et après, après on se développe. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Avec les Perses, moi j'aime bien partir sur cavalerie, d'autant plus qu'il y a des knights ou des chameaux, donc c'est plutôt efficace. Et les archers sont plutôt cool aussi, dans le sens où certes, c'est daubé à l'âge impérial, mais ça coûte que du bois avec Kamadaran. Donc vraiment, les Perses, c'est une cible que je jouais beaucoup au début. Et ça aussi, ça me plaît bien de vous présenter un BO avec eux parce que je pense que c'est quand même une très très bonne cible qui s'applique sur des maps assez hybrides où vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bonus très intéressants chez les Perses. Donc voilà, bref. Je vais m'équiper, je change d'écran et on est parti. Allez, let's go. Et allez, donc on est parti sur Nomade avec les Perses contre les Malais. Ah, les Malais, ça c'est pas une bonne chose pour nous. Les Malais, du coup, c'est une cible qui est plutôt forte sur l'eau, les Malais, donc avec capitainerie et tout ça. Bref, alors le start, c'est très simple. On a 3 péons. Bon, là, j'ai pas de chance. Il y en a un qui est complètement paumé, donc lui, il va me servir à faire la maison. Et derrière, je vais poser le port. Et donc, le port, très important. On le pose à côté d'un fiche. Comme ça, on va pouvoir récupérer directement du poisson. Et ça va nous faire de la bouffe. Là, je vais prendre ce spot. Ça me semble plutôt ok. Je suis entre de la forêt. Vraiment, le bois, c'est très important de poser du coup votre TC sur le bois. Et en plus, j'ai pas mal de bouffe autour. Alors, par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai pas vu d'or. Et que j'ai surtout pas chopé de mouton en passant. Je vois qu'il y en a un à côté du TC. Mais bon. Ouais, lui, on va le choper tout à l'heure. Ok. Alors, dès que le port est fait, vous n'hésitez pas, vous voyez avec l'écho. Bam! Vous faites un bateau. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Je vais chercher juste ce mouton, ça me permettra d'explo et on va retourner chercher de la bouffe. Donc là, c'est plutôt ok. Donc l'idée, c'est de mettre au moins 5 villageois du TC sur le bois. Donc pas de bouffe au début. Et de produire du fish à fond. Et après, on fera de la bouffe. Là, en plus, on a donc les baies, on a le sanglier, on a un mouton à côté, on a des boucs pas loin, on a une autre baie encore plus loin. Donc pour la bouffe, on devrait s'en tirer. Même si on n'a pas chopé de moutons sur la route. D'habitude, vous chopez 2-3 moutons, c'est plutôt cool. Bref, les moutons ici, c'est vos James Bond, c'est vos espions. Vous les envoyez à gauche, à droite, tant pis si vous les perdez, mais ça vous permet de scouter car on n'a pas de scout. Donc vraiment, c'est très important. Donc là, le scout, on s'en passe, on n'a pas le choix. Il n'y en a pas, mais on a des moutons. Donc les moutons, vous voyez, on y va. On met du drapeau, comme ça je peux les oublier, c'est cool. Allez, on continue de produire. Et donc là, vous voyez, avec les Perses, on a quand même on a 50 de bois en plus et 50 de bouffe en plus. Et ça, c'est pas négligeable. Ça vous permet de faire ce BO. Donc avec d'autres civilisations, vous ne pourrez pas le faire. Hormis les Maliens qui ont une réduction de 15% du bois pour créer des bâtiments. Donc avec ça, vous pouvez faire pareil. Mais voilà. Bref, celle qui fiche, c'est celle qui va me faire les maisons au début. Et après, vous partez sur un BO tout à fait classique. Un BO classique, mais un BO water, bien évidemment. Bon, au début, franchement, on n'a pas grand-chose à faire. On attend d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, on fait des bateaux. Très important. Et il y a un raccourci pour les ports. Et il y a un raccourci pour faire des bateaux de pêche. C'est très important. Alors, moi, j'en mets 6 au bois. Comme ça, je trouve ça agréable. On peut faire des bateaux, des maisons. Et après, j'envoie la bouffe. Après, j'envoie la bouffe.
Et là, vraiment, on a quand même beaucoup de chance avec ce port, hein. On est tombé à côté d'un spot magnifique où le bateau est collé au truc, hein. Et là, vous voyez, on est presque bon. On arrive presque à produire les bateaux à la suite. Donc là, on est bien. On est bien. Donc 5 au bois minimum. Mais mettez-en plutôt 6 quand même, hein. 6, ça mange pas de pain. C'est plutôt ok, hein. Métier à tisser, j'hésite à le faire maintenant. Métier à tisser, en vrai, faut le faire quand vous êtes un peu coincé. Sur Nomade, par contre, vu qu'il y a des failles de péon, vaut mieux le faire. Donc je l'ai cliqué. Mais ouais, métier à tisser, très important, hein. Là, contre l'IA, bon, je pense pas que ce soit essentiel. Ouais, je vais fermer le péon. Ça, c'est la petite palissade, comme ça, on sait jamais. S'il y a des péons qui arrivent, vous la faites pas tuer. Elle peut travailler tranquillement. On est bien, voilà, on se fait un bon start, on prend nos bêtes tranquillou. Ce qu'on fera, c'est qu'on ira chercher le sanglier après, on ira prendre les boucs et on va se mettre bien. On va se mettre bien. En plus, vous voyez, on a le mouton qui scoute et qui va nous trouver nos petites ressources. On a trouvé un peu d'or avec des boucs, ça c'est plutôt ok. Alors c'est embêtant hein, que j'ai qu'un mouton quand même, d'habitude j'en ai un peu plus et ça permet quand même de mieux voir. Allez, je vais scouter, c'est très bien. On a un autre fiche derrière. De toute façon, des fiches, il y en a beaucoup sur Nomade, hein, donc pour ça, je suis pas trop inquiet. Vous voyez, là, il y a encore un fiche. L'idée, c'est qu'après, plus tard, la péonne... alors, je sais pas pourquoi elle bosse pas. L'idée, c'est qu'après, avec la péonne, on mette d'autres ports plus loin, hein. On va jouer l'eau, hein. On va jouer l'eau au début. Donc, vous voyez, on met du péon. Là, c'est full bouffe, hein. C'est full bouffe. On va remettre un peu au bois quand même parce qu'il va nous falloir, un peu de bois pour aller faire un petit moulin sur les boucs. Donc voilà, je vais remonter. Donc alors, il n'y a pas à proprement parler de BO très très précis. Enfin, je pense que ça existe. Moi, je le fais un peu plus au feeling. Quand j'ai besoin d'un peu plus de bois, bah, on le fait. Et puis voilà. Mais vraiment, l'essentiel, c'est qu'au start, vous compreniez bien. On pose un port. On fait maison, port, TC. Le TC est donc sur le bois et avec de la bouffe à proximité. Éventuellement, si vous trouvez de l'or et de la pierre. Si vous avez une triade, c'est mieux. Bon, si vous avez vraiment beaucoup de bouffe et du bois, ça peut le faire aussi, hein. De toute façon, de l'or, il y en a toujours quelque part. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et vous mettez au moins 5, mais mettez même 6 villageois directement sur le bois. Et vous n'aurez pas de rupte de prod, ni de bateau, ni de villageois. Donc, ça, c'est vraiment très bien avec les Perses. Donc voilà, là, on va faire un fast castle. Donc on va cliquer assez tôt finalement parce qu'on a beaucoup de fiches. Et ça c'est vraiment une qualité, hein. Donc on met le moulin. Je vais attendre un peu voir si des fois il y a des fiches au bord de l'eau. Là on pourrait faire d'une pierre deux coups, hein. Genre bam, le moulin sur les boucs. Non. Ouais, le moulin sur les boucs et qui permet aussi de ficher. Bon là il n'y a pas de fiche, donc tant pis. On va le mettre au milieu des boucs. Alors vous me direz, il y a 3 boucs, est-ce que c'est rentable de mettre un moulin là-bas? Eh bien écoutez, pas spécialement, mais étant donné qu'on n'a pas fait de bâtiment, pour passer quand même à l'âge féodal, il va nous en falloir. Là on a le port, donc on va rajouter un moulin. On aurait pu rajouter un camp de bûcheron, mais le TC est collé. Donc bon, voilà. Je me repermets de faire un petit port. Comme ça, les fiches, ils seront plus près et ma pêcheuse, elle va rester pêcher. Elle aura à côté un port pour déposer la bouffe. Ça, c'est intéressant. Et après, vu qu'on veut jouer un peu l'eau, on va se fight. Donc on aura plusieurs ports pour faire du navire incendie ou de la galère. Donc là, on va prendre un peu d'or. C'est cool, vous voyez, elle est pas si loin. On va en mettre encore 2 à l'or. Je pense qu'on sera bien. Vu qu'on a métier à tisser pour faire un fast castle, va falloir compenser les 50 de perte du métier à tisser. C'est pas comme sur Arène, bien évidemment. Et par contre, on sécurisera un minimum les villageois vu qu'ils sont pas trop à côté du TC. Allez, on va explorer. Petite maison, on y pense. Là, on a 34 sur 40. Avec les fiches, ça va monter vite. D'autant plus qu'on a 2 ports maintenant. Donc voilà. Alors, si vous investissez autant sur l'eau, derrière, faut vraiment assurer, hein. Faut vraiment prendre... Faut vraiment faire de quoi garder ces trucs. Oh, le mouton qui était juste ici, incroyable. Bref, donc vous voyez, hein, on sécurise les péons, alors de manière très basique, hein. 3 petites palissades, c'est pas grand chose.
S'il nous fait des archers, on les enlèvera et on se repliera sur le TC. S'il nous envoie des scouts, au moins on est sécure. Donc ça c'est mieux. Ok, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de fiches ici. Donc on va continuer, on va aller en prendre un peu à gauche, à droite. Et vous voyez, hein, la bouffe, elle monte tellement vite avec autant de fiches. C'est incroyable. Allez, alors là, on a tout fini. On va prendre le sanglier. Hein. À un moment, faut le prendre quand même, ce sanglier. On aurait pu le prendre plus tôt d'ailleurs, hein, mais franchement, on avait un très bon start. Donc on est vraiment très bien. Vous voyez, on a 378 de bois. Donc on va pouvoir faire nos 2 bâtiments. On a largement assez en termes de nourriture. Et en or, je pense qu'on devrait pas être bien loin de la vérité. Donc on est vraiment très très bien. On aurait peut-être même pu cliquer plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. On se ferme hein, quand même, on se ferme. Hein. On est sur Nomade, certes, mais on va quand même sécuriser un peu l'accès. Hein. Allez, ça travaille bien. On a 180 d'or, donc on est plutôt ok. On va refaire un port. On va refaire un port, donc voilà. Vous les mettez assez espacés, les ports. Comme ça vous permet de, que vos bateaux ils soient pas trop loin. Et donc là, on voit un fichier ennemi. Donc effectivement, il a pris l'eau, mais ça c'est logique. On clique château. Maintenant, du coup, on peut se permettre de cliquer tous les ups. Alors j'ai fait harnais, ça c'est une erreur. Hein. On l'enlève. On va surtout faire l'up du bois. Mais pour faire l'up du bois, il va nous falloir un camp de bûcheron. Donc, transition sur le bois, très importante. Surtout si on veut des fiches, il va me falloir du bois et de l'or. Donc on fait l'up du bois, on fait l'up de l'or. Et à terme, je vais rajouter des mecs à l'or. Hein. Alors, le problème, c'est que vu que j'ai été très malin, j'ai fermé de ce côté et qu'il faut que je les envoie à l'or. Donc ils vont devoir faire tout le tour ou alors je pète la palissade et je les fais descendre. Quoique en vrai, entre la maison et la forêt, ça passera peut-être. Ouais, ça a l'air de passer. On va vite voir ça. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça, c'est cool. Donc, on va renvoyer 3 mecs. On va lancer quand même une ou deux galères. Un petit fish, un petit fire. Et on va voir. L'idée, c'est vraiment de conserver ces fiches parce qu'on en a énormément. Ce serait dommage de les perdre. Si l'adversaire joue pas l'eau, voilà, on va pas trop investir. Mais bon, là, c'est l'IA. Je sais pas comment il va réagir. Si vous êtes contre un joueur, il va forcément jouer l'eau. Donc, faites beaucoup de fiches, quoi. Faites beaucoup de bateaux. Bref, on continue de se sécuriser. Petite maison, petite palissade, ça mange pas de pain. On enferme le bouc avec nous. On fait l'up du bois et on est déjà château. On est déjà château en 17,50 et des boîtes. C'est pas mal hein, sur Nomade, franchement. Qu'on n'a pas de TC au début. On n'a pas trop à se plaindre. Ouais, on va faire l'up du bois. Je ferai peut-être un moment quand même l'up des fermes, mais je ferai des fermes quand même, hein, parce que là, les fiches à un moment, ça va plus pouvoir suivre. Ou alors, il faudra que je mette des pièges à poissons. On verra. On verra, on verra. Alors, on va prendre... Ouais, on va mettre un TC sur l'or là-bas. On va continuer de se balader avec les bateaux. On va voir où est un peu l'ennemi. Hein. Le fiche était là. Donc, on va remonter par ce côté, voir si on le trouve. Et on va partir sur un peu de cavalerie. On va faire le TC quand même avant. Donc je sais pas du tout où se trouve mon adversaire. Ah, quoique, attendez. Il y a un peu de bleu là, un peu en dessous. Ouais. Je pense qu'il est juste en dessous. Hein. Donc on va vraiment faire des unités rapidement et on va aller voir. On part sur cavalerie. Hein. On joue contre Malais. Malais, il risque de jouer contre des archers. Donc ouais, il y a les maisons qui sont là. Allez, alors on va chercher ce mouton. Ça va nous donner des infos. Ça va permettre d'explorer la map. Ça, c'est un bon move. Hein. Très important. Les moutons, on les garde et on va checker. On va checker. Allez, on fait le tour de l'île. Et je sais pas où il est. Hein. Sincèrement, alors peut-être qu'il a fiché en haut. Étant donné qu'il est... étant donné son placement. Je sais pas trop. On va voir. On va voir. Dès qu'on aura des caves, on en saura plus. On aura l'information. Alors, on va se permettre de refaire un port. Là, il y a pas mal de fiches ici qui seront intéressants pour nous. Et on va se faire des maisons avant d'être housed. Ça, c'est important aussi. Allez, on se ferme quand même. On fait élevage. Et par contre, on n'a pas assez de bouffe, hein, malgré... je sais pas combien on a de fiches, mais on n'a pas assez de bouffe. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'à terme, on va faire des fermes.
Et je pense que même on va les faire maintenant. On va les faire maintenant. Je vais juste ouais, poser un TC, sécuriser d'autres sources. Ok, là il y a un cavalier, attention. Alors, je voulais mettre mon TC sur la pierre. Est-ce que je tente d'y aller en loose day quand même? C'est un ordinateur, donc on peut peut-être se permettre. Je sais pas trop. Bon, je commence déjà à faire des fermes. On voit, on a 500, on a beaucoup. Allez, il n'y a plus le night, on va y aller. Et on voit, on manque cruellement de nourriture. Hein. Ça, par contre, j'ai mal géré mon truc. Attention, j'ai vu qu'il y avait un knight encore qui se baladait par là. Allez, on va quand même tenter de le mettre. Ouais, c'est dangereux hein, ce que je fais. Hein. C'est très dangereux. Et le knight qui passe dessus. Et la péonne juste à côté. Aïe, 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 allez. Aïe, 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 elle nous agresse. Aïe, 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 aïe. Allez, je vais envoyer des chameaux pour protéger ça. Oh là là, il y a des knights qui arrivent. Ouah, ça c'est terrible. Alors là j'ai fait une grosse erreur. J'enlève même le forum et je vais perdre les 2 de pierre qui vont me manquer pour faire le TC. Mais tant pis, parce que si jamais il me met 3 coups dessus, je perds le TC et là je perds tout. Donc là j'ai vraiment essayé de jouer au plus malin. C'était pas une bonne idée. Bref, on va faire le plus de défensif dès qu'on pourra. Va me falloir encore plus de ferme. On voit, on a 1000 de bois. Oh là là, je m'endors un peu. Aïe aïe aïe, le mauvais raccourci là. Qui gère plusieurs trucs. Allez, on va continuer de checker. Franchement, je sais pas où il est son port, hein. C'est incroyable. Hein. Je pense qu'il est forcément dans la petite zone noire. Hein. Allez, du coup, on a le dessus avec nos chameaux. On va quand même poser ce TC. Alors du coup, on a dû acheter 100 de pierre. Hein. Bon, c'est pas bien grave. De l'or, on en a un petit peu. Allez, on va revendre, on va racheter. On joue un peu avec le marché. C'est pas très beau à voir et c'est pas très intéressant. Moins vous jouez avec le marché, mieux c'est. Mais par contre, quand il y a besoin, faut pas hésiter à s'en servir. Hein. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Après, c'est sûr que si vous êtes sarrasin, c'est mieux. Mais alors, on va faire des maisons. Ok, on a quelques chameaux. Alors là, il envoie des péons. Je comprends pas bien. Ça, on voit que c'est un ordi. Hein. Le truc fait n'importe quoi. Bon, par contre, on est hausse depuis un petit moment. Là, va falloir qu'à un moment, on fasse les maisons. Hein. Allez, là, c'est une bonne fight pour nous. Knight contre Knight Malais en plus. Les Malais, on rappelle, ils ont pas ligne de sang. On se régale, hein, on se régale. Ah, petite rota sur les lanciers. Intéressant, je pense qu'il va faire les piquets. C'est quand même plus malin, ça a quand même plus de sens. Il aurait pu partir sur archer hein, contre chameau. Franchement, ça le fait. Mais bon, après, rotation Knight, ouais, il aurait été mal aussi. Bon. En vrai, pas besoin du plus de d'or. Je pense que je vais prendre de la pierre quand même, hein, mine de rien. On va lui poser un château sur la face. Ça va lui faire un peu les pieds. À celui-ci. Allez, on gère bien les fiches. Hein. Faut que ça travaille. Hein. On a quand même, je sais pas, 10-12 fiches ou 14, je sais plus. Donc faut que ça bosse. Hein. Faut que ça bosse. Allez, et là on se régale. Voyons, on découpe les knights. Allez, on pose les fermes. On est bien. On part sur une économie cavalerie. Alors, qui dit économie cavalerie dit 50 fermes au moins. Donc là, on en est à 37. Bon, après, on a des fiches, hein, donc 50 fermes, non. On va en faire moins. Mais ayez en tête quand même que quand vous partez sur de la cavalerie, il vous faut entre, ouais, bien entre 45 et 60 fermes, quoi. Après, ça dépend un peu la strat, si vous jouez avec un combo ou quoi, mais globalement, ouais, il vous faut beaucoup, beaucoup de fermes. Avec des knights. Ou des chameaux d'ailleurs. Même si les chameaux coûtent un peu moins cher en bouffe. Ok, donc elle a pas voulu faire les maisons. Très bien, j'ai dû faire encore de la merde, je ne sais pas. Nous allons voir. Allez, on refait des chameaux, ça marche bien. On a un TC, ça nous permet de sécuriser les villageois. Et on va prendre un knight gratuit, on va prendre un piqué gratuit. Ça, c'est rentable pour nous. On est bien. On manque de bouffe, on a 41 à la bouffe et vous voyez, hein, on n'arrive pas à suivre. Hein. On a 3 TC alimentés, on a juste 2 écuries, on n'arrive pas à suivre, quoi. C'est terrible. Hein. Il nous faut vraiment de la nourriture, là. Et on refait bien des moulins comme ça pour que ça aille pas non plus à l'autre bout de la map déposer. Allez, il faut que je gère mieux les chameaux là, pas que je les perde bêtement parce que autant les knights si on les oublie, bon, ils prennent du dégât, mais les chameaux contre les flèches, ça pique vraiment. Hein. Bon, on n'a pas trouvé son port, alors je sais pas.
Peut-être que le fish est apparu miraculeusement. C'est très curieux. En tout cas, il joue pas l'eau, donc on va pas se prendre la tête. Hein. On va pas... on va pas faire de fish. On va pas faire de bateau. Allez, on continue à faire des maisons. Cette villageoise, elle servira. Je vais quand même... ouais, je refais une galère quand même au cas où. Ouais, ça n'a pas trop de sens en vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, le château dans sa face. Allez, on défend. On défend le château. Alors pourquoi le château ne fonctionne pas? Il y a des mecs dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, purée, ok. Ok, il y a l'habitation du bleu. Ah là 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 là. Bon, on va pas s'embêter, on va lui défoncer l'habitation. J'ai envie de mettre mon château ici. Ça va deny beaucoup de ses fermes. Ça va deny son premier TC, peut-être même le deuxième. Là, vous voyez, il prend un peu de bois. Donc je pense que c'est un bon château. Ça va protéger en plus nos deux TC. Alors c'est un peu dommage, j'ai pas la colline. Mais quand même, ça restera un bon château. Hein. Allez, on va pas rester ici. On voit qu'il y a du moine. On se prend beaucoup de flèches. Aïe, aïe, aïe. Faut que je back. Faut que je back. Allez, dès qu'on aura ce château de fait, on sera mieux. Et surtout, on pourra cliquer impérial. Et ça va être cool. Hein, parce que château impérial, je sais pas si vous me suivez, mais les TC vont pas faire long feu en face. Hein. On a quand même 1400 points d'avance. Donc on a un BO quand même qui est bien plus efficace que l'IA en extrême. Donc c'est très très bon pour nous. Hein. Allez, on rend complètement fou son knight là. Ah, il nous prend ce villageois. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est bête. Un villageois de perdu pour rien. Allez, on va continuer de prendre de la pierre. Je pense qu'on va refaire un château plus loin. On fait une université. On ira chercher du coup chimie, balistique. Et on va faire des archers. Alors pourquoi les archers? Comme je le disais en introduction. Ah tiens, petite casa. Comme je le disais en introduction, on a beaucoup de bois et les archers perses avec Kamadaran, ils peuvent ne coûter que du bois. En fait, vos archers deviennent de la trash unit. Alors certes, il n'y a pas arbalétrier, certes, il n'y a pas brassard, mais quand vous avez de la trash unit d'archers, c'est quand même autre chose. D'autant plus quand en face, vous avez des piquets qui défendent. Donc vraiment, le combo chameau-archer, je pense que ça va envoyer là contre le Manet qui est parti sur piqué Knight. Je pense qu'on est bon. Allez, on est bientôt impérial. En plus, on va pouvoir faire du treb. Et là, on est très très bien dans la partie. 1700 points d'avance. Allez. On va refaire des camps de bûcherons. Des camps de bûcherons, qu'est-ce que je raconte? Des camps de tir à l'arc. On refait les camps de bûcherons. Par contre, oui, finalement, oui. C'est intéressant. Allez. On est pas mal. On va peut-être faire un move là sur ce moulin là. Allez, on est impérial. On va chercher les up. Bon, un peu compliqué. On n'a pas trop l'économie pour. On va faire le treb. Hein. On reste sur le plan initial. Et on fait chimie dès qu'on peut. Hein. Excellent. Excellent. Là, j'aimerais bien avoir un peu de... Ouais. Faire un peu de l'ICAV éventuellement. Parce que je pense qu'à terme, l'or, ça va peut-être être compliqué. Quoi qu'il y a pas mal de spots partout. Bon, on va voir. On va voir. Mais je pense pour aller raid tout ça... Aïe, 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 le TC derrière le moulin. Aïe, 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 allez, on va se barrer. On va sauver tout ça. Et je pense qu'on va venir deny son deuxième TC de l'autre côté avec un autre château. Alors, on voit, il fait des béliers. On va partir sur des archers. Allez, on lui fait beaucoup de dégâts. Et là, aïe, 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 là, le trébuchet qui est quand même pas du bon côté. Alors, à moins qu'il soit... Il est peut-être calé dans la forêt, qu'il n'arrive pas à l'attaquer, je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, bref, on va refaire des camps de tir à l'arc. On va refaire du coup les archers. Et ça fera beaucoup de dégâts, hein, parce que...
On pourra aller sniper les villageois sans mettre en danger du coup nos chameaux. Allez, on va pouvoir faire... alors, ouais. Je trouve que vraiment là, bon, je sors d'une grosse session de jeu, donc je suis un peu fatigué, mais j'ai vraiment des APM daubés là. Hein. Il y a des trucs où je mets 1000 ans à les faire. Je vois un knight défoncer mes villageois et je les laisse faire. Ouah, désolé, ça sera peut-être pas la vidéo la plus clean du monde, mais va falloir, ouais. Allez, c'est pas grave. L'essentiel quand même, vous l'avez compris sur le start hein, du BO nomade. Allez, on a quand même pris ces 2 TC. On est quand même très très bien dans la partie. Hein. On va prendre cette tour. Et après, on s'occupera de ce monastère là. Parce qu'il m'a converti quand même 2-3 unités, hein, le coquinou. Hein. On a pas mal de béliers là qui sont là. Hein. Oh là 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 là, attention. Hein. Attention. Et alors, il nous a fait un petit archer. Oh bah tiens, un petit archer. Ok. Alors, on va reprendre la pierre. Et là, on est très bien. On a 4500 points d'avance. Oh, et l'adversaire qui n'est toujours pas impérial. Et je pense qu'en plus, vu qu'on a rasé ces 2 TC, c'est mal barré pour lui. Hein. Bon, on va perdre le trébuchet, là, qui se prend des coups de bélier. C'est pas dramatique. De toute façon, le trèbe, il a fait son taf. Hein. Il a éliminé tous les... il a éliminé les deux forums, donc là on peut avancer sur l'adversaire. De toute façon, tuto, on a un avantage considérable. Là, on a gagné depuis un moment. On a gagné depuis un moment, même si on joue vraiment pas bien aujourd'hui. C'est GG, hein. C'est GG. On peut continuer à faire n'importe quoi, ça passe. Alors on va refaire quand même un trait pour prendre le dernier TC là-haut. On va découper ce bélier à coups de chameau, et ça c'est beau. Hein. Aïe 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 aïe, on a 200 de pop, incroyable. On a 200 de pop avec 126 000. Allez, le chameau là-bas, il va mourir, c'est pas très grave. On va continuer à le découper. Allez, ce serait bien là qu'ils mettent un petit GG quand même parce que... on a passé les 40 minutes quand même, oh. Oh, le camp de bûcheron. On a vu le camp de bûcheron. On a vu le camp de bûcheron. On va reposer des fermes. Là, on commence à avoir une économie à peu près stable. On est bien. On a un peu de tout. Mais bon. On va cliquer les hubs, mais ça va servir à rien. On a déjà gagné. Hein. On a déjà gagné depuis longtemps. Allez, on continue à penser quand même aux fiches. Mais on n'a toujours pas trouvé son port. Hein. Ah, il est là le port. Oh là là. Je l'ai découvert maintenant. D'ailleurs, il répare le port, le mec. Il a il a un fire, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Allez. Bon, bah là, je sais pas quoi vous dire en fait. On a gagné. Suffit d'attendre qui GG, quoi. Ah, ça y est, Sangnila Utama. En vérité, les sangliers grognaient trop fort et trop fréquemment. Bien évidemment. Bon, ouais, il n'y a plus beaucoup de bleu sur la map. On l'a vraiment quasiment rayé. Hein. Bon, voilà, donc le port, il était là, hein, avec ces 2 bateaux, là. Très très beau. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pu faire un petit camp de bûcheron, là. Ça aurait pas été trop, je pense. Ok, bon. Ouais, rien de trop de spécial, il restait quand même pas grand chose à l'adversaire, hein, franchement. On l'avait complètement annihilé. Allez, les stats. Bon, ok. On gagne encore un truc. Les flèches sont remplacées par des rayons laser. Ça, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Allez, 12 000, 4 fois plus de points en 44 minutes, c'est énorme. 263 unités tuées pour 62 de perdus, 26 bâtiments rasés, 55 l'armée.
Et on voit toutes les stats économiques qui sont à nous. La technologie, on passe en 17,49 quand même. Impérial en 35,38. C'est pas mal sur Nomade, franchement, c'est correct, hein, c'est correct. 145 villes à 98. Et on voit, hein, dès qu'on passe, on passe féodal bien avant lui, on passe château encore plus avant lui. Dès qu'on a de l'armée, là, pouf, et surtout à l'âge impérial, c'est terminé. On l'annule complètement. Et en fait, je pense qu'il est GG minute 38, quoi. Minute 38, la partie est finie. Mais bon, c'est un ordinateur, bref. On va changer d'écran, on va se retrouver du coup et on va faire une petite conclusion comme il se doit. Alors, donc vous l'avez compris, je vais pas vous le redire encore une autre fois, mais bon, si je vais vous le redire une autre fois. Donc on fait un TC avec 2 villageois. Le troisième villageois, il va faire du coup une maison, un port. On fait du fiche directement. Le villageois qui a fait le port, il récupère la bouffe du coup sur le piège à poisson, sur le poisson tout court, pardon. Et les 2 autres villageois, ils partent direct au bois et on en renvoie et encore 4 derrière. Et après, on va partir sur la bouffe. Votre TC, vous le placez bien du coup entre la forêt et de la nourriture, ça c'est très important, qu'il y ait suffisamment de nourriture pour passer les âges. Et si vous arrivez à choper un peu d'or ou de la pierre à côté, c'est mieux bien évidemment. Mais bon, dans tous les cas, il y en aura, c'est nomade, donc voilà. Très important, investissez beaucoup sur l'eau. Sur nomade, vraiment, il y a des fiches de partout. Ce serait vraiment dommage de se passer cette vraie plus-value. Donc vraiment, je vous conseille, fichez à fond et gardez-l'eau. Gardez-l'eau, si vous la perdez, bon, c'est pas dramatique donc vous allez rentabiliser. Mais si vous faites 15 fiches et que derrière vous les faites découper, c'est les boules quoi. C'est les boules et surtout c'est une perte économique monstrueuse. Donc vraiment, si vous investissez sur l'eau, investissez vraiment jusqu'au bout et gardez l'eau quoi. Donc refaites des ports, ça permettra du coup à vos fiches d'aller déposer la nourriture de plus près. Faites des galères, faites du fire, à voir en fonction de ce que vous jouez en face, à voir en fonction de votre stratégie, parce que vous ferez pas les mêmes up, donc ça c'est très important. Donc à vous de voir un petit peu, mais en tout cas, et gardez en tête que Nomade c'est une map où il faut quand même jouer l'eau. Et ça, c'est vraiment très important. Bref, moi, je vous conseille de faire un fast castle sur Nomade parce que c'est un peu compliqué d'arriver féodal et d'agresser. Si vous êtes collé à votre adversaire, ne faites pas un fast castle, bien évidemment, hein. Vous passez féodal le plus tôt possible. Vous posez une tour, voire plusieurs défensives ou agressives sur votre adversaire. Voilà, ça dépendra vraiment de votre placement et de ce qui se passe dans la partie. Si vous êtes éloigné, vous pouvez peut-être vous permettre de faire un fast castle en vous fermant un peu mieux que ce que j'ai fait là, mais bon, moi je jouais contre une IA donc je peux me permettre, je suis pas trop inquiété. Mais contre un joueur, voilà, si vous faites un FC, fermez-vous bien, et assurez-vous qu'il n'est pas à côté de vous, sinon vous êtes mort. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les Perses, quand même, une civilisation quand même assez forte. On part sur cavalier, c'est plutôt ok, un cavalier. On a des paladins qui ont tous les ups. Mais voilà, c'est pas des paladins, c'est des bons paladins, c'est des paladins lambda, on va dire. C'est les paladins, c'est le minimum des meilleurs paladins. C'est- donc voilà, une très belle civilisation, donc qui a ça, qui a chameau lourd aussi, donc c'est quand même plutôt cool. Et donc vraiment les Perses, une civilisation très très polyvalente, à prioriser sur les maps un peu hybrides où vous avez de l'eau, vous avez du land. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Et Kamadaran, moi personnellement, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Avoir des archers en trash unit, c'est très très fort. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fort, mais ça gère les lanciers adverses, les champions, toute l'infanterie de cet ordre-là à merveille, les chameaux adverses aussi. C'est vraiment très 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 fort, des archers qui coûtent que du bois. C'est vraiment top top top, donc usez-en. N'en abusez peut-être pas, parce que ça reste des archers quand même assez cheap, mais quand même, c'est bien pratique en soutien, hein, donc voilà. Et c'est surtout pas cher. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle était loin d'être parfaite, je suis bien désolé, hein, je suis un peu fatigué là. Il est 1h du mat, donc voilà, ça explique un peu. J'ai joué toute la journée, donc je suis explosé. Mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de la faire nomade parce que c'est vraiment une map qui m'a posé beaucoup de soucis, qui m'en pose encore aujourd'hui, hein. Je suis pas très à l'aise dessus, mais voilà, faut travailler comme toutes les maps, faut s'appliquer, faut faire les choses, faut travailler les BO,
Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme disait papy mamie là. Donc voilà, c'est très important. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aidera. Et je compte sur vous du coup pour, si c'est le cas, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on va se retrouver du coup vendredi pour une prochaine vidéo. Non, pas vendredi, qu'est-ce que je raconte? On va se retrouver mardi ou dimanche, on verra. Bon bref, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Il faut vraiment que j'aille me coucher là, c'est plus la peine. Mais voilà, on va se retrouver pour une prochaine vidéo très prochainement sur Age of Empires. Il y en aura une sur Star Citizen normalement ce week-end. Et la semaine prochaine, mardi, donc il y aura une autre vidéo sur Age of. Donc voilà. Bref, sinon je suis sur Twitch tous les jours. Donc je compte sur vous pour venir me faire un petit coucou. Et du coup, je vous dis à très bientôt les aliénés. Allez, salut et merci à tous.